Et salut là-dedans. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler éclairage. Aujourd'hui spécialement, je suis pas sur mon fond vert, j'ai un vrai fond pour pouvoir mettre un peu de lumière en valeur. Ça fait un moment que ma tête était vachement sombre, je trouve, avec mon fond vert. Je filme pas en log, du coup, pour retravailler l'image, c'est compliqué. Pour améliorer ça, je me suis dit, il faut vraiment faire quelque chose. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé pour pouvoir faire des petits éclairages sympas, à moindre coût. J'ai tout trouvé sur la boutique Newer. Je vous mettrai forcément les liens en description, si vous voulez aller voir, pas de souci. J'ai pris le parti de trouver du matériel accessible pour que les gens qui regardent mes vidéos puissent s'équiper à moindre coût. J'ai fait un comparatif pour essayer de trouver des choses sympas, qui soient pas excessives, parce que quand on commence à s'équiper et faire des vidéos, il y a tout de suite un budget qu'on doit mettre en face qui est assez compliqué. Je trouve ça raisonnable. On est toujours sur du matériel pas très cher, comme le trépied là que j'utilise en ce moment, comme le micro que j'utilise en ce moment. Tout ce que j'essaie de trouver, c'est des choses qui sont accessibles, de manière à pouvoir faire de la vidéo à tarif abordable, parce que malgré tout, ça a un coût de faire des vidéos. Donc on commence par les softbox. Hop, ça ressemble à ça, une softbox. Sur un trépied, c'est du chinois et ça fait très bien le taf. J'ai pas payé ça cher. Bon, c'est un peu fragile, les trépieds sont pas très lourds et... Enfin bon, en premier prix, franchement, ça fait pas mal le taf. Par contre, en éclairage de visage, bon, d'habitude, ça éclaire le fond vert, donc ça m'éclaire pas comme ça. C'était l'éclairage que j'avais, je vais vous chercher, c'est vraiment pas top. L'éclairage que j'avais, c'est ça. En fait, c'est un kit pour faire de la soudure à la base, où on met les petits appareils, sur lequel il y a... un petit ring light avec la loupe au milieu et je me servais de ça à côté de la caméra comme ça pour éclairer vraiment mon visage. C'était un peu light, ça marchait pas franchement bien, mais bon, quand on débute, on prend ce qu'on a dans les tiroirs. Donc ça a fait son temps et je suis passé sur autre chose. Vu que les éclairages, je voulais un truc un peu mieux, j'ai commencé à chercher et franchement, c'est pas donné. Tout ce qui est éclairage, enfin comme tout matériel vidéo en fait, c'est relativement cher. Et j'ai trouvé ces petits spots qui servent de fond là sur Newer, je sais pas le dire à chaque fois. C'est des petits spots comme ça là. Ça coûte 43 € les deux. Ça fait 10 watts en LED. Là j'ai mis la couleur pour faire un fond parce que le but c'est quand même d'essayer de faire des petits trucs sympas avec de l'éclairage. Même si moi le but premier c'est de faire, pas forcément créer une ambiance dans l'immédiat, mais de pouvoir voir correctement le visage et que l'image soit nette. Donc c'est des petits spots LED, il y en a deux dans le paquet, ça coûte 43 €, donc ça reste relativement accessible. Il y a une première plaque, en fait c'est tout bête, hein, il n'y a pas de RGB pilotable, ce qui fait que c'est pas cher. Il y a cette plaque là qui permet d'avoir une lumière diffuse, qu'on n'ait pas les panneaux LED qui fassent des points et que ça soit pas vraiment propre sur l'éclairage. Et ça fait des carrés et tout ça, c'est pas forcément joli. Alors que quand il y a la petite plaque là, hop, on va venir atténuer tout ça. Un diffuseur ça doit s'appeler. On va avoir une lumière plus diffuse. Et après c'est livré avec des petits plastiques comme ça de couleurs. Alors il y a 3 couleurs différentes. Il y en a pour les 2 luminaires. Je vais chercher les autres. Ça se présente comme ça, c'est des petits films qui permettent d'avoir des couleurs différentes pour une ambiance différente. C'est pas des spots pour éclairer toute une pièce, attention, c'est des spots pour faire des ambiances. On va venir mettre les films d'une couleur ou de l'autre pour pouvoir avoir une ambiance, un rendu ou des choses comme ça. Évidemment, avec un peu de créativité, on peut mettre 2 films l'un par-dessus l'autre, mais tout de suite, vous voyez que ça assombrit vachement l'effet. Donc du bleu, du rouge et du violet en mettant les deux l'un sur l'autre. Ça permet quand même d'avoir un moindre coût, parce qu'on rappelle que pour 43 €, il y en a deux. À moindre coût, ça permet d'avoir des petites lumières assez sympas. Moi, je m'en sers à la place, du coup, vous avez vu, de mon petit ring. Je mets ça à côté de l'écran. Donc là avec la perche ça va être facile, hop. Et du coup ça me permet d'avoir un éclairage où on voit bien ma tête. Alors où j'ai été vachement surpris, c'est que pour les 43 €, en plus d'avoir les luminaires là, on a les trépieds avec. Alors il n'y a pas les chargeurs, c'est uniquement une prise USB au bout. Mais on a des trépieds, c'est des trépieds qui sont plutôt pas mal. C'est des petits quarts de tour, on a pas mal de hauteur. Le corps, évidemment, on est sur du plastique, hein, on n'est pas sur de l'alu, il ne faut pas s'attendre à de l'ultra qualité. Maintenant, pour ce que c'est faire, franchement, ça fait plutôt bien le taf. On a le petit pas de vis en dessous qui va bien. Donc on a la mousse pour pouvoir s'en servir de perche. Il y a aussi une petite dragonne que j'ai pas mis qui est livrée avec. Je trouve ça pas mal. Et il y en a deux pour 43 €. J'ai cherché ailleurs, j'ai pas franchement vu mieux. Si vous trouvez mieux, n'hésitez pas à me le dire. C'est le genre d'accessoire que je trouve vraiment pas mal moi, pour débuter en fait. Hein. Le trépied est plutôt sérieux. Enfin sérieux. On reste sur quelque chose à 43 € évidemment, mais on n'a pas peur de le péter dès qu'on l'utilise. C'est mon petit truc que j'aime bien. L'autre éclairage où je me suis fait plaisir parce que j'aimerais bien faire des séquences un peu plus animées avec des effets de lumière. C'est ça.
Alors là, on est sur une autre qualité, c'est de l'aluminium, c'est sur batterie, c'est rechargeable évidemment. On a un petit panneau pour orienter la lumière et là on va être sur du RGB avec une application. Alors moi je suis pas fan des applications, j'aime pas installer plein de trucs, mais tout est accessible via le panneau de commande qui est là. Je vais vous montrer ça. On l'allume, vous l'avez vu en intro. Et le but du jeu c'est de pouvoir faire vraiment des effets de lumière. J'aimerais bien faire sur des reflets de carrosserie par exemple, des lumières qui passent dans un sens dans l'autre. On peut tout régler dessus, la luminosité, la couleur, hop. Le diffuseur évidemment se déclipse, on le retourne pour avoir une ambiance plus générale. Et là, si on veut éclairer carrément un sujet d'une couleur ou d'une autre, c'est vraiment jouable. Le pas de vis va sur les trépieds dont je vous parlais juste avant. Je prends ça que je dévisse, je garde le trépied que je mets là-dessus. Bon, c'est un peu plus lourd du coup, il faut serrer un peu plus. Et on a tout de suite notre petit éclairage d'ambiance. Du coup là on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment d'une gamme au-dessus. J'ai dit tout à l'heure, je vous le remonte, c'est de l'aluminium, il y a des petits panneaux en alu aussi, il y a des boutons qui sont sérieux, il y a du Bluetooth pour l'application si vous voulez le gérer par application. C'est vraiment, on est vraiment sur une autre gamme et ça coûte 52,50 €, un truc comme ça. Vu le tarif, je trouve ça vraiment bien parce que j'ai regardé en matériel concurrent, enfin même sur le même site, les choses équivalentes qui sont portables et qui vont permettre de pouvoir faire des petits effets au fur et à mesure. C'est un achat que je trouve pas mal aussi. On va pouvoir faire des vidéos qui vont avoir un peu plus de gueule. Vous n'hésitez pas, si ça vous plaît, toujours pareil, vous allez en dessous, vous abonnez, vous mettez un pouce, ça me fait plaisir, merci. On est déjà à 230 sur la chaîne. Ça qu'on dit petit à petit, c'est cool, merci à vous. Si vous aimez ce genre de test matos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire ce que vous voudriez voir comme matériel, ce que vous appréciez ou ce que vous appréciez moi, de manière à ce que j'oriente les vidéos sur du contenu qui vous plaise vraiment et pas que sur du contenu qui me plaît à moi, même si faudra que le contenu me plaise pour que je le fasse. Prochainement, je n'ai pas encore choisi, je voudrais tester un stabilisateur pour mettre au bout d'une perche et pouvoir aller faire des séquences où je suis pas face à la caméra, où on filme réellement un objet ou peu importe, un environnement, quelque chose. J'ai pas fait le choix, j'espérais que DJI sorte un Osmo 7, mais il n'y a pas de news dessus. J'ai vu des marques chinoises, alors je serais incapable de dire le nom, qui ont l'air tout aussi performantes. Il y a moins de reviews dessus, donc je me dis aujourd'hui, quitte à acheter un stabilisateur, peut-être essayer de faire un review sur quelque chose de moins connu que DJI Osmo 6 qui a été vu sur tout YouTube. À moins qu'il y ait une sortie d'ici pas longtemps, on va voir dans les semaines à venir. Allez, à la semaine prochaine.